les siècles des siècles. Amen. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, notre secours. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Dieu, Soleil étincelant de justice et d'amour, pénètre dans nos vies, au plus profond du cœur, purifie et transforme notre clarté, ta valeur de midi, du vélo de la croix, du bel de l'univers, en ton immense paix, tu rassembles des sangs. Que je chante ta loi, ô mon Dieu, sur la pierre de mon esprit. rappelle-toi c'est dont tu fais ton esprit. Elle est ma consolation dans mon épreuve, ta promesse me guérit, et d'orgueil mon je me rappelle tes décisions d'autrefois. Voilà ma consolation, Seigneur. Parce que c'est lui je fais de tes commandements mon cantique dans ma demeure d'étranger. La nuit, je m'appelle ton nom, pour Seigneur. Ce qui me revient, Seigneur, c'est de garder tes préceptes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que je chante ta loi, mon Dieu, sur la terre de mon exil. Quand le Seigneur amènera la liberté de son peuple, quelle fête en Jacob, en Israël, quelle joie. Dans son cœur, ne déclame pas de Dieu. Tu t'es corrompu, abominable compagnon de Dieu. Les cieux, le Seigneur se penchent vers les fils d'Adam, pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Sont déployés, les sous-enfants avec la pardonne-nous de Dieu. Amen. N'ont-ils donc pas compris ces gens qui font le mal? Quand ils mangent leur pain, ils mangent mon peuple. Dieu, jamais il ne les voit. Et voilà, ils se sont attendus à trembler son maison. Lui, Dieu, a stressé les sourds de ta saison. Tu peux rire, Dieu de la chair. Qui fera venir de Sion la délivrance d'Israël, quand le Seigneur ramènera les déportés de son peuple, quelle fête en Jacob, en Israël, quelle joie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Quand le Seigneur ramènera les déportés de son peuple, quelle fête en Jacob, en Israël, quelle joie. Dieu me vient ton aide, le Seigneur est mon appui. Par ton nom, Dieu sauve-moi. Par ta puissance dans mon esprit, Dieu entend ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Les étrangers se sont levés contre moi, les puissants cherchent ma perte, ils n'ont pas souci de Dieu. Mais voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui dans De grand cœur, je t'offrirai du sacrifice, j'endrai grâce à ton nom, car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse, j'ai vu mes ennemis défaits. Pour les siècles des siècles. Amen. Dieu me vient en aide, le Seigneur est mon appui. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 13. Notre corps forme un tout, manifestant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leurs membres, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés
part unique est. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Père Saint, garde-nous fidèles à ton nom, que notre unité soit parfaite. Père Saint, garde-nous fidèles à ton nom, que notre unité soit parfaite. Prions. Dieu, qui a révélé à notre Pierre ta volonté de sauver tous les hommes, accorde-nous de déployer toutes nos énergies au service de ce message de ton amour. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous êtes le sang du Vous êtes l'amour du Christ. Alors, avez-vous fait de lui? Je cherche le visage
Seigneur, je cherche son image pour t'offrir mon cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rendus au 2e jour de notre retraite spirituelle dans un sous-thème qui nous conduit, qui est celui de la joie. La joie de savoir aimer par le Seigneur. La joie de savoir appeler et consacrer par le Seigneur et envoyer vers nos frères et vers nos sœurs. La joie de savoir instrument de la miséricorde du Seigneur. Toutes les fois où nous avons vécu sans joie, nous avons altéré notre joie à cause du péché. Demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Jésus Christ, miserere. Jésus Christ, nous avons péché contre toi. Jésus Christ, accorde-nous ton pardon, Seigneur. Jésus Christ, montre-nous ta miséricorde. Jésus Christ, prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de cet esprit, en seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Osée. Parole du Seigneur. Les fils d'Israël ont établi des rois sans me consulter. Ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis. Je le rejette, ton veau d'or, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre tes enfants.
Refuseront-ils toujours de retrouver l'innocence? Ce veau est l'œuvre d'Israël. Un artisan l'a fabriqué. Ce n'est pas un dieu. Ce veau de Samarie sera brisé en 1000 morceaux. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. L'épi ne donnera pas de grain. S'il y avait du grain, il ne donnerait pas de farine. Et s'il en donnait, elle serait dévorée par les étrangers. Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché, et ces autels ne lui servent qu'à pécher. J'ai beau lui mettre par écrit toutes les prescriptions de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Ils offrent des sacrifices pour me plaire, ils en mangent la viande, et ils en mangent la viande. Mais le Seigneur n'y prend pas de plaisir. Au contraire, il trouve le rappel de toutes leurs fautes. Il fait le compte de leurs péchés, qui retournent donc en Égypte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Notre Dieu, il est au ciel, tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher, qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Israël, mets ta foi dans le Seigneur, le secours, le bouclier, c'est lui. Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur, le secours, le bouclier, c'est lui. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans la nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. On présenta à Jésus un possédé qui était muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le muet se mit à parler. La foule fut dans l'admiration et elle disait: jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Mais les pharisiens disaient: c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: la moisson est abondante,
et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Je voudrais faire une méditation, je voudrais qu'elle soit brève, sur l'évangile que nous venons d'écouter. Ce qui m'intéresse et qui a attiré mon attention dans cet évangile, c'est la réception du miracle de Jésus. On présente à Jésus un possédé qui était muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le muet s'est mis à parler. C'est un miracle. Et les personnages qui sont là accueillent et reçoivent ce miracle. Il y a une sorte de contraposition dans cet accueil du miracle de Jésus. D'une part, la foule est dans l'admiration, la foule est dans la joie, dans l'étonnement, dans l'émerveillement. Elle disait, jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. C'est un sentiment d'admiration, d'émerveillement. Aux antipodes de ce sentiment d'émerveillement, il y a les pharisiens. Eux plutôt ridiculisent le miracle de Jésus parce qu'ils estiment que ce n'est pas le chef des démons qui expulse les démons. Vous voyez cette contraposition dans la réception du miracle de Jésus. Dans notre ministère, dans notre mission sacerdotale, il y a ces deux côtés. Il y en a qui accueillent favorablement, avec empressement et émerveillement, notre mission et nos offres pastorales. Il y en a aussi qui nous ridiculisent. Donc je voudrais, à la suite de l'entretien de ce matin, nous inviter à ce défi de la contradiction. Aujourd'hui, nous devons faire face au défi de la contradiction, au défi de l'opposition, au défi même de la trahison. Cette contradiction, cette opposition, cette trahison ne viennent pas toujours de l'extérieur, parce que les pharisiens, ils ne sont pas des païens venus d'ailleurs. Ils sont les fils d'Israël. Ils sont les guides du peuple d'Israël. Ils sont à l'intérieur du projet salvifique de Dieu. Mais c'est eux, ces pharisiens, qui sont les premiers à s'opposer vigoureusement à l'action messianique de Jésus et à considérer cette action comme venant de Belzéboul, comme venant du démon. Le défi de la concurrence, le défi de la contradiction est d'abord ad intra. Un brave prêtre de chez nous disait que quand le prêtre doit bouffer de l'autre prêtre, il le bouffe jusqu'aux os. Il ne laisse rien. Dans la joie que nous exprimons d'être prêtres, à l'intérieur même du presbytérium, à l'intérieur même de l'Église, entraînons à accepter la contradiction.
Entraînons-nous à accepter l'opposition. Entraînons-nous à accueillir la trahison. Et à ce propos, je vous invite à admirer, à vous courber devant l'attitude de Jésus. Il ne se décourage pas. Devant l'opposition injurieuse des pharisiens, il ne se décourage pas. Qu'est-ce que le texte nous dit? Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle et guérissant toute maladie et toute infirmité. Il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas découragé devant l'opinion des pharisiens à l'intérieur du projet divin, mais il a continué. Que l'opposition, que la contradiction ne nous décourage jamais. Parce que, comme dit Saint Paul, on ne peut pas enchaîner la parole de Dieu. On ne peut pas enchaîner la bonne nouvelle. On ne peut pas enchaîner le message de salut qui est porté par les lèvres du messager. Nous sommes les messagers de la bonne nouvelle et à la suite du Christ, nous devons aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout du triomphe de la résurrection, mais qui passe par la croix, le chemin de croix. Des épreuves et des difficultés, nous rencontrerons toujours cela dans notre route missionnaire, mais allons-y jusqu'au bout pour que, avec les mots de Saint Paul, nous sentions que nous avons combattu le bon combat, que nous sommes à la fin de la course et que désormais, nous n'attendons que d'être couronnés par celui qui est le juste par excellence et qui donne la couronne de gloire à ses fidèles serviteurs. En ce sens donc, nous comprenons la prière à laquelle nous invite Jésus à la fin de ce texte. La moisson est abondante. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Des ouvriers forts, des ouvriers solides, des ouvriers debout, qui font face à la contradiction, qui font face à l'opposition, qui font face à la concurrence, qui font face à la trahison, qui ne se découragent pas et qui se sentent accompagnés de Jésus. C'est ce qui fait la joie du bon missionnaire. Mais soit Jésus-Christ. Amen. Tu bénis, Seigneur Dieu de l'univers, que nous donne ce pain de la terre au travail des hommes. Tu le présentes quand il viendra, le temps de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu bénis, Dieu de l'univers, que nous donne ce pain de la vie et du travail des hommes. Tu le présentes quand il viendra, le temps du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. En te compte, te supplions, Seigneur. Ainsi je trouve grâce. La gloire de Dieu. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, que le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est présentée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et devant notre cœur, Nous le tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père adressant, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était, qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, notre librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ était mort, Christ est vivant, Christ
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la mort avec l'espoir de la résurrection. Rappelle à toi tous les hommes qui ont quitté cette vie, les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, permets, Seigneur, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute l'honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons lire avec confiance la prière que le Christ Jésus nous a enseignée. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre du mal. car te qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, je te dis tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Nous avons tes accomplisse. Donne-lui cette paix conduite vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Amen. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Ô pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus civies, ubi caritas et Deus civies, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus civies. Si j'avais toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, il me manque l'amour, je ne suis rien. Oh, mes caritas et amor, oh, mes caritas Deus civies. L'amour prend patience, il ne s'irrite pas, les prophéties disparaîtront, les langues se tairont, la connaissance passera, la foi, l'espérance et la charité demeurent toutes les trois, la plus grande est la charité. Oh, mes caritas et amor, oh, mes caritas Deus civies. L'amour de Dieu en Jésus-Christ dépasse toutes choses. Oh, mes caritas et amor, oh, mes caritas Deus civies, oh, mes caritas et amor, oh, mes caritas Deus civies.
tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Prions encore le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, que supplions Seigneur, fait que nous en retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte Vierge, ma Mère, laisse-moi te contempler dans la douce lumière de ton cœur immaculé. Dans la douce lumière de ton cœur immaculé. viens éclairer ma route. Vois l'étoile du matin, et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. On protège à tout jamais. Oh,